Alors j'ai commencé le horseball il y a 17 ans en benjamin. C'est ma mère qui m'avait amené à un championnat de France, je jouais pas à l'époque. Et quand j'ai vu les terrains, l'ambiance qu'il y avait autour, j'ai tout de suite craqué. Et la saison d'après, j'étais en benjamin avec mes copains avec qui j'ai continué jusqu'en junior. These flows, kilos. I could sell snow to a ski slope. I could sell evil to the devil, non-believers to a temple. Shit, I could sell water to a speedboat. And these eyes is iconic. I went pro, made profit. Now I keep some dead faces in my pocket, getting faded. I've been stoned all week. But what's a guy without a little OD? Just twisting my weed, easing my mind. While you worry about me, stop tripping, I'm fine. Alors mon cheval c'est 4 de chiffres, donc c'est un cheval de selle qui a 12 ans. Ça fait 3 saisons qu'il fait du horseball. C'est un cheval très réactif et très maniable. Donc ça me permet en match de pouvoir faire des différences assez facilement. Et comme il est franc, je peux déborder des deux côtés. En défense, pareil, il va très bien au contact. Alors après, comme il est un peu trop réactif et un peu trop sensible, c'est vrai que moi, il faut que je tempère mes actions. Quand j'y vais un peu trop fort ou que je monte un peu trop dans les tours, il a tendance à monter un peu trop dans les tours avec moi. Donc c'est ça son gros point faible. Donc on fait un entraînement par semaine. Suite à cet entraînement, je regarde un peu son état de forme. Généralement, je fais une longe le lendemain. Donc comme ça, je peux observer s'il va bien, s'il se déplace bien, si tout va bien. Et ensuite, selon comment s'est passée cette longe, je vais plutôt faire soit du plat, soit de la balade. Pour assurer son état de forme, parce que la saison est quand même assez chargée. Alors mon coach, donc c'est Jean-Michel Pignal, c'est mon père. Donc ça fait une vingtaine d'années qu'il coach et quand je me rappelle quand on jouait à poney, il coachait déjà les équipes d'élite. Donc sa particularité, c'est qu'il ne monte pas à cheval, c'est peut-être le seul coach en France qui ne monte pas à cheval. Donc il a commencé par du basket, c'est pour ça en plus que je faisais du basket quand j'étais petit. Alors qu'est-ce que ça fait d'être coaché par son père? Actuellement c'est un bonheur parce que j'ai grandi, j'ai mûri et j'accepte plus la critique. Mais c'est vrai que quand il a commencé à me coacher, les rapports étaient très conflictuels. On avait du mal à faire la part des choses. C'est vrai que quand je rentrais chez moi, ça continuait les engueulades. On avait du mal vraiment à faire cette part des choses, mais aujourd'hui, c'est même un point positif parce qu'on peut garder la com, continuer à discuter des matchs dans le calme. Thought I was a man when I first made 100 grand. Thought I was a shit when I first made 100 grand. Thought I was a king when I first made 100 grand. Alors mon équipe en 3 mots. Amitié, parce qu'on est vraiment une bande de potes et on a formé cette équipe entre amis. Ensuite caractériel, parce qu'on est 6 joueurs qui avons, enfin même 7 aujourd'hui, qui avons des énormes égos et qui avons du mal à accepter la reproche, donc c'est assez compliqué à coacher, je pense. Et ensuite, ce qui fait que la mayonnaise prend quand même sur ce groupe qui est très caractériel, c'est qu'on est tous très chambreurs. Donc si vous voyez les entraînements, les vannes fusent, enfin ça s'arrête jamais. À court terme, nos objectifs, c'est vraiment le maintien. Donc si les matchs s'arrêtaient aujourd'hui, l'objectif serait réalisé, mais là on attaque les grosses équipes, donc on va redescendre dans le classement général. Ensuite, à long terme, c'est de continuer à s'amuser avec notre bande de potes, mais tout en restant en Pro Elite, parce qu'on a monté cette équipe pour jouer ensemble en Pro Elite.
c'est vrai que ça serait un échec pour nous de redescendre. Alors on se donne vraiment les moyens pour y arriver, mais ça serait un échec de redescendre. Twisting my weed, easing my mind while you worry about me. Stop tripping, I'm fine. Swear these bitches done lost it lately. You put the whole in honest, baby. So complicated. And I may be a little arrogant, I'm aware of it, I know. I got a problem, I'ma take care of it. Wait, I'm carrying. Alors, joueur coup de cœur, j'en ai deux. Donc un de l'ancienne génération sur qui j'ai pris exemple et enfin qui continue à me faire rêver, c'est Mickaël Le Gall. Donc quand je le vois jouer, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Et un de la nouvelle génération, on va dire, qui monte en puissance cette année, c'est Benjamin Deponce. Parce que quand je vois ce qu'il fait avec son corps, ça me fait vraiment rêver. We can't be stopped now, 'cause this rap shit for life we ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, 'cause this rap shit for life. Je suis fan des Lakers et de la NBA et surtout de Kobe Bryant. Donc j'essaye de regarder au maximum ses matchs, c'est vrai qu'il me fait rêver. Ensuite, pour des sportifs un peu plus connus et de sports un peu plus populaires comme le foot, j'aime bien Zizou. Donc voilà, comme un peu tous les Français qui sont fans de Zizou. Et ensuite Cristiano Ronaldo. Voilà, un joueur qui travaille, qui est un grand bosseur. Voilà. That when I first made 100 grand. Yeah, back when I first made 100 grand. Thought I was a shit. When I first made 100 grand. Thought I was a king. When I first made 100 grand.